Bon mardi tout le monde, j'espère que vous allez bien. 28e jour de nos capsules où on a vraiment voulu explorer la grâce de Dieu au quotidien. Comment est-ce que Dieu nous sauve, nous transforme, nous restaure, nous guide, nous accompagne, nous élève et nous amène à ressembler jusqu'à son Fils de gloire en gloire, d'image en image. Aujourd'hui, je veux parler avec vous de la grâce de ne pas être paralysé. Vous savez, on pourrait être... La croix nous montre qu'on n'est pas euh, restreint par notre passé, on n'est pas maudit par notre passé, mais on est appelé à grandir. En effet, parce que quand on y pense, on n'a pas à payer pour notre passé misérable. Je me rappelle avoir entendu un pasteur qui racontait avoir quelqu'un dans son bureau. Puis cette personne-là était, comment dirais-je, la personne était pris. Elle souffrait parce qu'elle venait de réaliser tout ce que la vie lui avait coûté. La grâce l'avait visité. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'était quelqu'un de très successful, qui avait réussi en affaires, qui était doué, qui avait du talent, qui avait une belle femme pour le montrer, de beaux enfants. Et à vouloir tellement travailler fort, à vouloir tellement atteindre un statut social élevé, il a fini par perdre les deux. Et le travail, et la femme, les enfants. Puis il se retrouvait tout seul, puis ce qu'il disait au pasteur, il disait, oh, si je pouvais seulement peser sur un bouton, appuyer sur un bouton et tout recommencer. Mais c'était quand même une bonne chose parce que je pense qu'à quelque part, la grâce fait ceci. La grâce nous aide à ouvrir les yeux et réaliser le péché que nous commettons. Vous savez, c'est une grâce de pouvoir regretter. Il y a des gens, tu m'écoutes aujourd'hui, puis tu regrettes peut-être une série de circonstances. C'est une grâce. C'est le Saint-Esprit qui te visite pour te faire réaliser le péché que tu as commis, qui te convainc de justice et de péché. La grâce nous permet par contre d'aller et de faire face à notre péché sans le relayer plus loin, sans le remettre à plus tard. Mais la grâce pardonne aussi ce qui a été dévoilé. Et c'est ça qui est important. Beaucoup de gens restent paralysés dans le péché ou restent paralysés dans le regret alors qu'ils nous oublient qu'ils ont été appelés à vivre dans la liberté parce que la grâce pardonne. Oui, c'est vrai que la grâce nous oblige à encaisser la douleur de ce qui a été fait, mais la grâce nous dit que quelqu'un d'autre a payé le prix. Vous irez voir Colossiens 2,14. Jésus a payé le prix. Ce qui avait été, le verdict qui avait été rendu contre nous a été absorbé par Jésus. Et donc, il y a comme une double tension, hein? Il y a comme une croisée des chemins avec la grâce. D'une part, elle nous permet de faire face au passé. D'autre part, elle nous permet de regarder avec confiance et espérance l'avenir. On a comme un regard clair sur notre péché, mais on a un regard frais et confiant sur l'œuvre de Jésus à la croix et sur l'espérance d'une vie meilleure. Et ça, aujourd'hui, pour nous, en ce 28e jour de capsule, cette grâce est à la portée de votre main. Je veux vous encourager. Je veux vous encourager à confesser ce qui doit être confessé, à admettre ce qui doit être admis. C'est correct de pleurer sur les péchés passés. C'est correct de pleurer. Vous avez le droit de pleurer. Mais cette même grâce qui a pardonné votre passé, c'est la grâce qui vous dit, aujourd'hui est une journée renouvelée. Les bontés de Dieu se renouvellent pour vous. Donc, je vous invite à faire deux choses. Regardez en arrière, mais en même temps, regardez en avant. Oui, c'est vrai, la grâce de Dieu a ce pouvoir de nous rendre capables de célébrer le pardon passé et de s'équiper d'une puissance pour l'avenir nouveau que Dieu a en réserve pour nous. C'est pas formidable, n'est-ce pas magnifique? Seule la grâce de Dieu nous offre une paix quant à notre passé et une espérance quant à l'avenir. Que Dieu soit loué. Je vous invite, si vous voulez continuer la méditation, à aller dans Philippiens 3, les versets 1 à 12. Je dis Philippiens 3, 1 à 12, plutôt les versets 12 à 21. 12 à 21. Philippiens 3, 12 à 21. Et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Bye bye.